Salut tout le monde! Très content d'être avec vous, de lancer cette série-là sur Je suis. Et dans le fond, on va parler de toutes sortes de sujets que Jésus se propose ou se présente et qui nous apprend beaucoup plus que juste le thème lui-même. Et c'est la première fois que j'étudiais ce sujet-là. Je vais tout de suite commencer. C'est assez spécial de voir comment est-ce qu'aujourd'hui, notre rapport à l'alimentation a complètement changé, s'est développé d'une manière fulgurante à travers les dernières années. Demandez à un enfant de 5 ans d'où provient la bouffe, et la majorité vont vous répondre du Maxi, de Avril, du Costco avec des dégustations. Donc, ils vont nous répondre que ça vient de l'épicerie. C'est rare qu'ils vont nous dire « Ouais, ça vient d'une vache qui a été étranglée ou saignée. Après ça, elle s'est fait vider, elle est crachée sur un mur, à moins que ton père ait bouché. » C'est rare que le monde pense d'emblée. Bien là, on apprend, là, des fois, à la garderie ou au primaire, là, les légumes. Mais notre rapport à l'alimentation est très, très différent que les autres nations à travers l'histoire de l'humanité. Puis même si je vous posais la question, c'est quoi la diète au Québec? Je recevrais, on est peut-être quoi, 200-300 ici? Je recevrais sûrement à peu près 200-300 réponses. Keto, sans gluten, sans sucre, paléo, japonais, Ricardo, guide alimentaire, ancien, nouveau, repas congelé, lyophilisé, pré-préparé, pas pré-préparé, good food, bad food, slow food, fast food. En tout cas, les choix ne sont pas nombreux, ils sont illimités. Je veux dire, tu arrives dans une étagère à l'épicerie et c'est incroyable de voir la variété dans toutes les sphères, dans les cannes, dans les légumes, dans les fruits, dans les pains. Et dans la majorité du monde en ce moment, la réponse à la question « c'est quoi ta diète ?» va souvent se limiter à 2 aliments. Style, dans certaines nations, supposons toute l'Asie, dans tout ce qui est pays en voie de développement, souvent, ça va être riz-poisson. Dans des pays plus aussi en voie de développement, dans des nations moins fortunées, on va avoir manioc-poisson, si tu es proche de la mer. On va avoir souvent 2 aliments, et ça, à travers l'histoire de l'humanité, c'était le cas. On avait souvent 2 aliments, 3 si t'es chanceux, puis après ça, les plus riches avaient des tables diversifiées. Mais aujourd'hui, ici au Québec, que tu sois riche ou pauvre, le plus pauvre de la société ou le plus riche, ta diversité alimentaire, en fait, ça ne change pas à peu près juste l'endroit où est-ce que tu vas aller faire ton épicerie. Et même les tables communautaires, là, dans le sens où est-ce qu'on donne des repas gratuits, la variété est très large selon le Guide alimentaire canadien, toujours. Alors, même les plus pauvres de notre société vont avoir une variété quasi complète et très, très variée comparativement ailleurs dans le monde. Je pose une autre question. Qu'arrive-t-il s'il y a une grande sécheresse? Supposons en Alberta ou en Saskatchewan, où est-ce que c'est le grenier du Canada. Ou s'il y a une grande sécheresse ici au Québec, qu'on ne peut plus faire pousser nos patates puis nos carottes. En fait, tout ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une inflation. Le prix de ton panier va augmenter. Puis on va « Oh non, je perds du pouvoir d'achat, mon panier coûte plus cher. » Puis là, jamais, dans le sens, on va le faire venir par bateau, par avion, il va y avoir d'autres moyens, mais tu vas payer un peu plus cher. Donc, tu vas avoir moins de pouvoir d'achat sur le restant. Hein? On le voit, c'est arrivé dans les dernières années. Très peu d'entre vous vont dire, s'il y a une sécheresse, moi et ma famille vont mourir de faim. En tout cas, si c'est le cas, vous viendrez me voir, on va organiser quelque chose pour vous. Le prix monte et non, on meurt de faim, on fait juste l'apporter d'un autre pays. Et je vous pose une autre question. Pourquoi est-ce que vous travaillez? Si je pose la question à peu près à tous les Québécois et Québécoises, ils vont dire pour acheter des choses. Nouvelle auto, une nouvelle TV, des voyages, REER, agrandissement de maison, cash down sur une première maison, payer mon loyer, une deuxième TV, des cossins dans le circulaire Canadian Tire ou scroller sur Amazon pour quelque chose qu'on n'a pas besoin. On pense par rapport, la plupart du temps, on travaille pour certains objectifs, rendement financier, etc. Mais très peu d'entre nous vont dire « je travaille pour manger ». Très, très peu de gens. En Palestine, au 1er siècle, je vais vous donner une statistique choc. En Palestine, au 1er siècle, 80 à 85 % du revenu familial était destiné à manger. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. C'est ce que ça veut dire. Je ne te dis pas que notre rapport d'aujourd'hui est mal par rapport à la nourriture.
Je dis juste qu'il est complètement différent, contextuellement parlant, historiquement parlant, par rapport à un Juif habitant en Palestine du 1er siècle. Et c'est là où est-ce que ce matin, ce que j'aimerais vous parler, c'est un texte très connu. C'est Jésus qui dit « Je suis le pain de vie ». Je suis le pain de vie. Et quand eux autres disent « Oh yeah, Jésus est le pain de vie », c'est super attrayant. Pourquoi? Parce que ça représente 80-85% de leur principal focus jour après jour. Et le mot « pain » a sa signification est à un monde de différence avec nous aujourd'hui. Je suis allé une année, quand j'étais plus jeune, en Haïti. Et pour un voyage humanitaire de 2-3 semaines. Et quand je suis revenu ici, le choc pour moi, le plus grand, était les épiceries. Et moi, j'ai une passion pour... Puis là, je ne fais pas de la publicité, mais je n'ai pas le choix de le nommer. Les vraies richesses. Et là, je vous ai mis des photos, là, puis je sais que le staff, leurs bureaux sont juste à côté. Là, comme, j'arrive là. Et là, je peux rester là, comme 10-15 minutes devant cette étagère-là. Puis il y en a une autre, même celle d'après. Là, tu sais, là, je suis salé. Puis moi, le pain, c'est une passion. Là, ma femme, là, est-ce que c'est nécessaire d'avoir du pain? Oui, du pain. En fait, quand un repas n'a pas de pain, ce n'est pas un vrai repas. Il manque la moitié du repas. Et là, quand j'arrête aux vraies richesses, puis là, je pogne le pain, un pain au fromage de hâte, les décadents, là, ou toutes sortes de patentes, là, j'en essaye tout le temps un, puis là, je suis comme « Oh, wow! » Et, tu sais, on arrive même à l'épicerie, puis c'est multigrains sans gluten, brun, noir, avoine, fromage plat, 3, 6, 9, 12, 24 grains, baguette miche parisien tranché, puis large, mince, peu importe. Puis là, je parle juste du pain. Là-bas, au 1er siècle, du pain, c'est soit une miche ou c'est soit un pain plat. C'est tout. Et le pain était, dans les deux éléments de leur alimentation, était l'élément central. L'élément central. Les pauvres mangeaient du pain d'orge et les riches mangeaient du pain de froment. Et ça constituait réellement le centre de leur alimentation. Pas juste pour un nice to have, là, quelque chose de « wow, je m'en vais aux vraies richesses pour me gâter », mais genre, c'est mon pain de survie. Qu'est-ce qu'on mange, maman, ce matin? Du pain. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Du pain. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Du pain. Qu'est-ce qu'on mange la semaine prochaine? Du pain, pain. Donc, c'est un aliment central, c'est le riz des Asiatiques. C'est vraiment là, central. L'image est un rappel de ce que Dieu avait fait dans l'Ancien Testament. Puis là, on va rentrer dans le passage. Puis je veux, avant qu'on rentre dans le passage, je veux vous donner un petit peu le contexte du passage. Le texte qu'on va voir aujourd'hui est un texte qui a précédé par celui d'un miracle, celui de la multiplication des pains. Alors, moi, je ne vous parlerai pas de la multiplication, je vais juste en donner quelques éléments, mais le texte qu'on va voir, c'est la journée d'après. C'est la multiplication des pains, c'est le miracle le plus populaire. Pourquoi? Parce qu'il c'est le seul miracle qui se retrouve dans les 4 évangiles. C'est le seul miracle, c'est le plus connu. Il retrouve, et puis là, Jésus retrouve là une autre foule très, très nombreuse. On le sait, là, 5 000 hommes. 5 000 hommes voulait dire 5 000 familles, parce qu'on comptait les hommes. Donc, souvent, les hommes venaient avec des enfants, femmes et enfants. Donc, c'était à peu près une foule d'environ 15 à 25 000 personnes. Et là, Jésus pose la question à ses disciples, comment est-ce qu'on va les nourrir? Et là, c'est assez intéressant. Puis là, j'aime ça sortir ces petits calculs-là. Là. Si 80-85% de leur revenu était relié à manger, d'accord? Et que là, moi, je calcule le revenu familial le plus bas au Canada. Puis là, je l'ai mis à la base, très, très, très conservateur, 45 000 par année. D'accord? En ce moment, il est à 55, le revenu familial canadien. Alors, un repas, à cette époque-là, déjeuner, dîner, souper, valait 35 $ par personne. C'est ce que ça veut dire. Donc, quand on a une foule de 15 à 25 000 personnes à nourrir et que Jésus demande, est-ce que vous pourriez, comment est-ce qu'on va les nourrir? Comment vous allez faire? En fait, ça représente 900 000 $ de pain. Alors, c'est comme si tu appelais Domino's. Salut, j'aimerais faire une petite commande de 5 000 pizzas, 900 000 $ de nourriture. Ils vont rire. Et après ça, ils vont dire, je vais t'en livrer 25. C'est le maximum avec mon staff.
Alors, quand Jésus dit, oui, comment vous allez faire pour les nourrir? On n'aurait pas pu, ils essaient de justifier, là, compter leurs scènes, là, dans le fond du tiroir. On a comme, je sais pas moi, $800, là, tu sais. Vous comprenez? Alors, Jésus fait ça, parce que c'est pas ça qu'on voit aujourd'hui, OK? Mais je vais y revenir, ça va être important. Alors, la foule cherche, puis là, c'est drôle parce que Jésus fait ça, puis après ça, il est comme un peu, il veut se retirer. Et là, Jésus prend, on va lire le passage, OK? Jean 6, versets 22 à 24. Alors, le lendemain, la foule restée de l'autre côté du lac remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. En fait, Jésus, après le miracle, il s'en va. Il traverse le lac. Sauf que Jésus n'embarque pas dans la barque. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il marche sur l'eau. C'est vrai. Le miracle se passe pendant la nuit. Fait que Jésus n'a pas embarqué dans la barque. Mais le monde l'a vu. On dit, hey, lui, il n'est pas embarqué dans la barque. Fait qu'il ne doit pas être de l'autre bord du lac. Vous comprenez? D'autres barques arrivèrent de Tibériade près de l'endroit où il avait mangé le pain après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils sont là et sont vraiment très, très, très intéressés à trouver Jésus. Et là, on arrive à Jean 6, le verset 25. On continue. Il dit, Jésus, le pain de vie. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui dirent, Maître, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu lui-même a marqué de son empreinte. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Les gens posent une question à Jésus, puis c'est intéressant parce qu'ils posent une question à Jésus, et Jésus ne répond pas tout à leur question, mais il fait une déclaration. Vous ne me cherchez pas pour qui je suis, vous voulez juste manger et remplir votre ventre. Et c'est pour ça que les autres étaient comme, il est où Jésus? Il n'était pas dans la barque, où est-ce qu'il est? On pogne la barque, on s'en va. Puis ils rampent, où est Jésus? Pourquoi? Parce que c'est 85 de leur salaire qui est en, c'était super. S'ils continuaient à travailler, puis Jésus fournit le pain, hey, on double tout ici du jour au lendemain de notre revenu, même de 85 de plus. Ils ont vu le signe, mais ils ne voient pas ce que le signe signifie. Vous pensez seulement à ce qui est temporaire versus ce qui est éternel. Ça, c'est Jésus. Parce que Jésus, il ne répond pas à leurs questions. Ils savent, là, t'étais où, Jésus? Ouais, vous ne me cherchez pas vraiment. Vous cherchez ce que je peux vous apporter, mais pas ce que je peux vraiment vous apporter. Et là, c'est intéressant parce qu'il dit, le verset 28 dit, « Que devons-nous faire? » Et c'est tellement profondément ancré dans l'être humain. Jésus, hier, t'a fait un miracle pas pire. Vraiment le fun pour moi. Et là, Jésus dit, vous ne me cherchez pas vraiment, puis là, vous cherchez de la nourriture périssable qui peut remplir votre ventre. Puis là, les autres, on ne comprend pas tout. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que tu répètes le miracle? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que, ben oui, tu nous donnes le pain? Et on est encore une fois pogné dans la théologie du mérite. Comment je fais pour gagner ta faveur, Dieu? Comment je fais pour gagner mon ciel? Être une bonne personne? Gagner la faveur de Dieu pour être béni, pour que ma vie aille mieux? Comment ma vie va mieux? En ayant du stock à manger, parce que c'est 85 de mon focus dans la vie. Pour ne plus être insécure financièrement, plus insécure physiquement de manger. Donc, Jésus poursuit en pointant à lui comme étant le pain de Dieu, le pain de vie. Il donne la directive comment manger de ce pain. Mangez le pain en croyant en moi. C'est intéressant de voir comment les miracles sont toujours de pointer à autre chose que le miracle en soi. C'est pour apporter plus loin, faire travailler nos cœurs par l'Esprit. C'est un challenge, premièrement, pour notre intellect. Parce que, vous savez, comme moi, multiplier des pains, ça ne marche pas, ça, selon les lois naturelles. Il faut aller chercher de la farine, de l'eau, tu le cuisines, tu le cuis. Fait que là, transformer 5 pains, 2 poissons en beaucoup de pain et pas mal de poissons, ça t'amène à réfléchir. OK, comment les miracles de Christ prouvent qu'il est divin? Puis c'est intéressant parce que les miracles de Jésus ne prouvent pas qu'il est divin. Je vais m'expliquer tantôt. En fait, ce n'est pas le but premier. Vous savez, dans le verset 15,
Dans le verset 15, il est écrit, « Quand ils ont vu ce miracle, ils ont voulu le faire roi. » Pourquoi? Parce que c'est le meilleur gouvernement que tu n'auras jamais. Je vous promets que vous n'aurez plus jamais faim. Vous pourrez acheter avec votre carte illimitée tout ce que vous voulez sur Amazon. Vous rentrez chez Costco et au lieu de vous charger 50$ de membership, on dit « free ». Gratuit! Alors, on vote où? J'aimerais faire roi cette personne-là. En plus de nous le prouver, il a rempli notre bedon hier. Refais cela. On te cherche pour te faire roi. Votez Jésus. Sérieux? Et Jésus sait très, très bien. Ils veulent le faire roi, mais pas pour le vrai motif que Jésus est venu pour être roi. Ils sont comme, je veux que tu sois mon roi pour accomplir ma volonté. Pour accomplir de me remplir le bedon, s'il te plaît. Et dans Jean 6,15, là, je l'ai paraphrasé. Cependant, Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Quand Jésus a vu que leur engouement était tel, il voulait le mettre là, justement là, il s'est retiré. Puis le lendemain, ils l'ont rencontré. Puis là, c'est là que Jésus leur dit, vous ne me cherchez pas pour le bon motif. Et lorsque la foule trouve Jésus et que Jésus mentionne que c'est lui le pain de vie envoyé par Dieu, le peuple demande un miracle. Valide ce que tu dis parce que je sais que ça ne se peut pas d'emblée un miracle dans la vie. Alors, valide ce que tu dis. Verset 30. « Quel signe miraculeux fais-tu donc? Lui dirent-ils afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Jésus répond en mentionnant que le peuple a certaines méconceptions par rapport à leur état présent et par rapport à ce qui s'est passé de leur ancêtre dans le désert. Petite mise en contexte, dans le désert, dans le livre d'Exode, en fait, c'est tout le livre d'Exode, tu as le peuple d'Israël qui est pogné en Égypte, en esclavage. Fait qu'ils se font torturés, martyrisés, ils se font contrôler, ils sont en esclavage. Alors, pendant 400 ans, ça dure. Une année, Dieu délivre son peuple, ouvre la mer Rouge, les 10 plaies d'Égypte. Okay. Alors, on arrive dans le désert, il se passe tout plein de péripéties. Dans le désert, Dieu les nourrit avec la manne. La manne, c'est quoi? C'est comme de la farine qui tombe du ciel. Puis, ils peuvent faire des pains. Alors, eux sont comme, hey, Moïse, lui, a prouvé qu'il était quelqu'un dans le désert en envoyant du pain tout le temps. Alors, Jésus, ton tour. Et là, Jésus dit, non. Première méconception, c'est pas Moïse qui a donné le pain. C'est Dieu qui a donné le pain. Et ça, c'est notre tendance en tant qu'être humain de focusser sur l'être humain plutôt que Dieu derrière l'humain. On focus sur l'homme. On focus sur l'être humain. Souvent, c'est la même chose dans nos vies qui se passe. On s'attend aux humains plutôt qu'à Dieu. Dans nos couples, nos vies, notre Église, on regarde à l'homme pour des changements, pour des améliorations. On devient dépendant de l'être humain en place plutôt que Dieu qui nous dit « Je suis ton époux, je suis le pasteur, je suis le bon berger. » Peu importe la figure qui est là. C'est aussi mon Père qui donne le vrai pain, pas Moïse. C'est Jésus qui est le vrai berger, la vraie vigne, le vrai pain. Puis on voit toutes sortes d'images qu'on va voir dans les prochaines semaines. Tout pointe à Christ dans ces images qu'on voit partout dans l'évangile de Jean particulièrement. Jean met toujours l'emphase avec des images puissantes de qui est Jésus, mais qui est Jésus pour de vrai. Le peuple prend l'exemple du désert comme si c'était un bon exemple. Style, hey, on a vu vraiment quelque chose de grand. Nos ancêtres ont vu quelque chose de grand. Moïse, on a dit de quoi? Fait que Jésus fait comme Moïse. Puis je dis comme, oh boy, non, je vais vous rappeler, là, dans le désert, c'était une catastrophe, là. Une catastrophe. Le peuple était comme, Dieu, on est tanné de manger de la manne. Retourne-nous en Égypte, au moins on avait de la variété. Oui, tu es en esclavage. Tes enfants, je ne sais pas si vous en souvenez l'histoire, puis ça, j'arrive toujours avec un certain malaise quand je lis ça à ma petite fille, là, tu sais, quand que les bébés de 2 ans se faisaient... Parce que le pharaon ne voulait pas que le peuple des Hébreux prenne trop de place. Puis là, elle me dit, c'est quoi ça, tu sais? Genre, qu'il les tuait. Pourquoi, papa? Prochaine page.
Le peuple dans le désert ne voulait pas tant la présence de Dieu ou se confier en Dieu, mais du pain avec de la variété. C'est un motif de murmure constant pour le peuple dans le désert. L'exemple de la manne démontre le cœur du peuple comme le miracle de la multiplication des pains, où est-ce que les Juifs voulaient juste remplir leur bedon. Donc, de la même façon, le miracle expose les cœurs. Et le peuple ne voulait pas de Jésus, mais de Jésus lui-même, mais plutôt de ce qu'il pouvait donner. Plus de pain, 85% de mon salaire. Ou du moins être entertainé par certains miracles, style un espèce de spectacle de magie. Mais aucunement sur la personne qui l'accomplit. Le peuple ne réalise pas que leur plus grand besoin n'était pas plus de confort ou de nourriture, mais leur état de pécheur et besoin d'un sauveur. Et l'application que je vois de façon concrète, on se retrouve souvent dans la même situation, nous, aujourd'hui. Cherchant un bien-être émotionnel, une communauté, un certain sens, des valeurs plus profondes, par habitude, par culture, on cherche Jésus, mais pas Jésus. On cherche ce que Jésus peut apporter, des bons principes, des bons enseignements. On s'approche de Jésus pour regarder et on dit oui à une certaine portion, mais non à d'autres. On aime les éléments qu'il nous apporte, mais on n'aime pas le fait qu'il est notre roi ultime, pas pour ce qu'il m'apporte, mais pour que je me soumette à lui, dans tout et partout, dans toutes les sphères de ma vie. Mais Jésus ne cherche pas à être un enseignant ou un influenceur populaire sur TikTok dans ta vie de façon primaire, mais un sauveur qui te sauve de toi-même, de ta nature pécheresse, d'une coupure avec Dieu et rétablir ce lien. Me sauver pour l'éternité, mais aussi dans ma vie de tous les jours de façon quotidienne. Souvent, on est comme, oui, Jésus est mon sauveur, il est mort sur la croix pour me donner accès au ciel. Oui, mais tous les jours, parce qu'on le sait facilement, je retourne seconde après seconde dans ma nature propre. J'ai besoin de Jésus à tout moment, à tout instant, dans tous les jours de ma vie. Pour sauver mon couple, sauver mes relations, pour sauver les autres de moi-même et me sauver moi-même de moi-même. Par quoi? Par la puissance de Christ qui habite en moi, par son esprit. Pas par plus de thérapie, plus de travail sur comment je pourrais corriger. Oui, ça fait partie des outils utilisés par Dieu, mais ce que j'ai besoin, c'est un sauveur quotidien. Le peuple ne réalise pas qu'il recherche Jésus comme un échappatoire ou une fuite à la réalité souffrante, plutôt qu'un refuge permanent de tous les instants. Ils sont prêts à avoir un remède à leur souffrance de faim qui les assaille, mais passant à côté du vrai problème, leur état de brisement spirituel, émotionnel à cause de leur nature pécheresse. À quoi ça ressemble lorsqu'on décide de murmurer? Parce que c'est exactement ce que le peuple a fait, c'est exactement ce que l'autre peuple a fait dans l'histoire qu'on voit. David Paulison, il dit que murmurer ressemble à de l'insatisfaction avec ce qui est de nos vies, peu importe ce qui est de nos vies. Paul Tripp, qui sont deux psychologues chrétiens, les murmures sont la trame de fond d'un cœur mécontent. C'est un symptôme d'une maladie profonde. Et c'est drôle, mais on est comme experts, des doctorants en la matière de murmures dans nos vies. Puis je trouvais ça intéressant, ils mettent en lumière 3 types de questions qu'on pose pour mettre un diagnostic sur le murmure dans nos vies. Ils disent, première question, qu'est-ce qui te met en colère dans ta vie de tous les jours? La colère vient souvent d'un jugement de ma situation. Je mérite mieux. Je ne devrais pas souffrir. C'est injuste. Je ne mérite pas cela. Je le mérite, donc ma situation est inacceptable en ce moment. Alors je dois blâmer quelqu'un, quelque chose, quelqu'un en haut ou quelqu'un autour de moi. Je deviens gris, amer et je deviens toxique. Deuxième question, qu'est-ce qui te rend anxieux? Souvent, dans les périodes d'intensité, de perte de contrôle, on va avoir un perfectionnisme, un contrôle plus élevé, on devient préoccupé, insomnie, contrôlant, critique envers tous autour. Et finalement, qu'est-ce qui te pousse à chercher la fuite? La souffrance mène souvent à une recherche quelconque de soulager nos souffrances de façon temporaire. Drogue, alcool, sexe, nourriture. Mais aussi, de façon plus subtile et de façon peut-être plus universelle ici dans la salle, de regarder continuellement nos emails, de regarder Netflix de façon compulsive, de ne pas lâcher nos réseaux sociaux, des snacks inutiles à toute heure de la journée, du workaholisme. Même la religion peut être une forme de fuite de la réalité. De se réfugier dans un bon moment plutôt qu'en Jésus qui apporte le bon moment. L'ennui est une forme de murmure qui mène à la recherche de fuite.
J'ai besoin de m'entertainer, de m'occuper l'esprit. Je suis inconfortable avec juste ne rien faire en silence. Nuance ici. Parfois, certaines formes de fuite sont bonnes et nécessaires pour une vie équilibrée. De prendre un temps de retrait, de décrocher, de partir en vacances, tout cela, c'est des bonnes fuites dans un équilibre de vie total. Mais non comme le remède ultime à un mal-être intérieur. C'est une bénédiction donnée, voulue par Dieu à certains moments dans notre vie. À quoi aurait ressemblé le peuple d'Israël dans le désert, ou encore les Juifs devant Jésus à ce moment-là, s'ils avaient désiré et être satisfaits en Dieu? Ils auraient demandé du pain, certainement. Ils en ont besoin pour vivre. C'est un besoin fondamental de l'être humain, comme d'être aimé, comme d'être en sécurité, comme d'être valorisé, d'avoir une certaine satisfaction relationnelle, des besoins émotionnels. Tout ça fait partie de l'être humain que Dieu a créé. Donc, ce n'est pas mal de demander à Dieu. C'est quand cette recherche devient le focus ultime de notre existence. Là, ça devient mal. En fait, ça devient des dieux fonctionnels, à dire, ça, c'est le target de mon existence. C'est la cible ultime pour être heureux. Dieu, donne-moi plus et je serai heureux. En fait, non. Je trouve ma satisfaction et mon bonheur en toi et by the way, tu me bénis. Grande nuance, grande différence. Leur peur et leur murmure auraient laissé place à la louange et les bénédictions de tous les jours de leur Dieu qui est leur berger, qui a démontré sa bienveillance et les libéré de l'esclavage en Égypte et qui les a conduits à bon port. Ils auraient possiblement communiqué leurs besoins, manger, boire, vivre, protection, mais dans une attitude complètement différente. Jésus détourne le focus du miracle qui s'est passé pour le pointer à lui. Jésus a multiplié le pain pour pointer à autre chose qui est le pain de vie. Dans le verset 30, eux autres disent « Donne-nous un signe, montre-nous du pain, on veut un miracle » pour deux raisons. Premièrement, pour mon confort, et deuxièmement, pour prouver que tu es Dieu. C'est un miracle devient automatiquement un challenge à la fois. Devient quelque chose qui dit « ça, c'est anormal pour un être humain normal, donc ça pousse ma réflexion plus loin ». Mais attends un peu, les miracles, ça se peut pas, en théorie à la base. Ce sont des légendes urbaines. Puis plusieurs personnes qui critiquent le christianisme vont dire « non, ça devait être, il devait avoir une explication quelconque au miracle ». Donc un miracle challenge nos suppositions et nos préconçus par rapport au monde actuel. Ça challenge notre intellect d'une façon constante. Si tu voyais un miracle aujourd'hui, devant toi, ici, style, je commence à voler, là. Puis là, OK? Là, tu te dirais plusieurs choses. OK, c'est soit un immense talent, comme David Copperfield, le magicien Houdini, un trucage, de la magie. Puis là, si tu te disais, non, je vole parce que Dieu me fait voler. Là, tu dirais, oh, OK, là, tu changes de registre. Tu tombes dans un volet spirituel plutôt qu'une explication humaine. Tu te dirais, OK, est-ce que vraiment Dieu qui fait ça? Bonne question. Est-ce que ce que je vois est vrai ou c'est une hallucination collective? Tout le monde en même temps. Tu te questionnerais, tu vois-tu ce que je vois? Oui, je vois ce que je vois. Ah, OK, toi aussi, oh boy, on est trois crazy. Ou c'est quelque chose d'extraordinaire. Si le miracle, OK, puis là, il y en a plusieurs qui sortiraient d'ici et diraient, OK, je ne comprends pas ce que j'ai vu, mais on va dire que c'était quelque chose que je ne peux pas expliquer. Il doit y avoir une explication, continue ma vie. Si le miracle facilitait beaucoup, beaucoup, beaucoup ta vie, tu ne sortirais pas d'ici. Tu dirais, oh, répète s'il te plaît. Supposons qu'autre que voler, là, je pourrais te faire, tu as 3 vœux. Je te le dis, j'aurais un line-up de 253 personnes. Tu as 3 vœux. Tu as 3 vœux. Et ça se répéterait. Pourquoi? Parce que je donnerais une facilité extraordinaire à ta vie. Et là, tu es comme, peu importe la croyance de qui fait ça, je veux mes 3 vœux. Et c'est intéressant parce que le peuple dit, donne-nous un miracle et je croirai que tu es spécial. Mais pas nécessairement pour qui tu es, mais pour ce que tu m'apportes. Je ne peux pas croire en Dieu parce que le miracle, ça n'existe pas. En 2023, on entend souvent ça. En fait, l'enjeu est là. De croire en Dieu et de croire qu'il y a un monde physique et un monde métaphysique. Que Dieu peut faire plus que ce que les lois de la nature indiquent, mais en même temps, si ta position est que des miracles ne prouvent en rien la présence ou non de Dieu, eh bien, Jésus est aussi d'accord avec toi.
Dans Jean 6, 44, il est écrit « Personne ne peut venir à moi », ça c'est Jésus qui parle, « à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire à moi. Je le ressusciterai le dernier jour. » C'est assez intéressant de voir comment est-ce que Jésus est d'accord parce qu'il dit « C'est pas avoir plus de miracles que ça va changer vos vies. C'est pas si je commence à voler ici puis je dis ça c'est Dieu qui fait ça, adorez Dieu, que ça va changer vos vies. » Ça prend une révélation du Saint-Esprit. Ça prend Dieu qui attire quelqu'un à lui. Tu peux avoir tous les arguments inimaginables, historiques, archéologiques, peu importe, pour diminuer l'aspect de foi dans la croyance d'une personne. Puis la personne va dire, ouais, ça fait bien du sens, mais est-ce que Jésus peut faire un bel ajout, une belle caractéristique à ma vie? Oui, ça me tenterait. Tu sais, peux-tu trouver une belle communauté ici, des amis, des bonnes valeurs, des bons principes? Je peux enseigner mes enfants là-dedans, ça serait nice. Tu sais, il y aurait d'autres amis qui croient un peu les bonnes affaires, ce ne seraient pas des petits bums. Fait que, ah oui, ça, j'aime ça. Oui, je veux ça. Mais est-ce que tu veux vraiment le Dieu derrière ça? C'est exactement ça ce que Jésus parle. Pareil! La foule a entendu que Jésus a fait un miracle, alors il demande un autre miracle. Il y en a certains là-dedans là, qui n'avaient pas vu le miracle. Ils ont juste, « Hey, hier, il a multiplié des pains et des poissons. Sérieux, montre-nous ça. Nous autres aussi, on va voter pour toi aux prochaines élections. » Comment puis-je savoir que le christianisme est vrai? En voyant un miracle? Non. Plusieurs personnes ont vu plein de miracles de Jésus. Ça a fini quand même qu'ils l'ont crucifié. Et dans le verset 32-35, il dit « Apporte-nous un miracle pour qu'on croie. » Non. Les miracles ne sont pas de façon primaire un moyen de conversion ou pour démontrer sa puissance. Attendez-moi, je vais m'expliquer. Plusieurs personnes qui ont vu Jésus faire des miracles n'ont pas été touchées dans leur cœur. Ils sont levés à plusieurs reprises. La foule, donne-nous du pain, Jésus répond, je suis le pain. Puis là, c'est comme, ah, décevant. La preuve que le christianisme est vrai n'est pas que je te donne du pain, mais c'est moi que je te donne, qui suis le vrai pain, moi qui change tout sur le christianisme, Jésus. Si je t'apporte du pain du ciel ici maintenant, est-ce que ça prouvera quoi que ce soit par rapport à ton éternité, ton âme, que Jésus est le Fils de Dieu et le Dieu de l'univers lui-même? Non! C'est Jésus qui amène cette preuve-là. Le seul argument réel, c'est Jésus. Regarde ma vie, regarde ce que je dis, comment je vis, ma mort, ma résurrection, et tu penseras, qui est cet homme qui fait ça? Ce qu'il a fait, ce qu'il te propose aujourd'hui, et Dieu doit t'attirer à lui pour que tu tombes à genoux devant le roi. Et pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas vraiment un signe de puissance? Les miracles de Jésus ne sont pas de façon primaire une preuve de puissance, mais un pointeur encore une fois. Sinon, pourquoi les miracles sont aussi anodins? Puis là, je vais m'expliquer, parce qu'anodin, il y en a qui sont comme « scandale, c'est beau les miracles », oui. Mais supposons là, que, mettez-vous si supposons vous êtes le Fils de Dieu, vous avez tous les pouvoirs du roi créateur de l'univers. Il n'y a aucune règle du naturel qui peut résister à votre puissance ultime. Et tu guéris un aveugle, changes l'eau en vin, tu marches sur l'eau, comme un nouveau paddleboard. C'est extraordinaire, mais c'est pas... Ah non, mais sérieux, moi, si j'étais cette personne avec tous les pouvoirs infinis, c'est sûr que direct là, je ferais trembler les murs. Là, j'aurais comme un feu qui monterait ici. Si j'étais à ce temps-là, je tomberais au centre du Colisée. Puis là, les gens, les 20 000 personnes autour, puis Jules César comme « Yeah, nice ». Puis là, je ferais comme « Les lions, venez-vous-en ». Là, après, c'est les soldats arriveraient, les gladiateurs. Là, je serais comme « Le feu du ciel, cratère ». C'est un peu intense, là. Mais moi là, comme quand je pense à des super pouvoirs, je pense aux super-héros. Je pense à comme des affaires, surtout Superman, parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de limite, lui. Puis là, je suis comme, tu sais, des lasers qui font n'importe quoi. Puis là, j'arriverais chez Jules César, puis je dirais, tasse-toi de là, c'est mon trône. Puis là, il dirait non. Puis là, je dirais, OK, mort. Puis là, les soldats arriveraient, mort, that's it, avec mes yeux. Puis là, fini. Ça, pour moi, c'est de la puissance. Mais c'est parce que Jésus ne veut pas montrer sa puissance à travers les miracles. Pas de façon primaire, du moins. Qu'est-ce qu'il veut faire, donc? Le but des miracles est de pointer à autre chose. Jésus vient pour soulager les souffrances.
Les miracles sont presque toujours en lien avec le soulagement d'une souffrance. Presque toujours. Il ouvre les yeux des aveugles, ressuscite les morts, guérit les malades, nourrit les affamés, même l'accalmie de la tempête. C'est un désordre d'ordre naturel. Les miracles de Jésus sont un assaut contre la destruction de la déchéance et l'injustice du péché de l'ennemi. Quand Jean-Baptiste a envoyé Jésus un message lui demandant s'il était le Messie, Jésus a répondu quoi? Les aveugles voient, les lépreux sont purifiés, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Moi, quand je vous dis que j'irais direct à Rome, où le pouvoir se situe du monde entier, Jules César, et que je dirais, tu n'es plus au pouvoir, je suis au pouvoir. Je suis en train de vous mentionner que c'est une guerre d'ego. Et Jésus n'est pas venu pour être le roi de Rome. Il est venu pour être le roi de l'humanité. Et il sait que le vrai combat, ce n'est pas un combat politique ou militaire, c'est un combat spirituel, cosmique. Et il est là, ce qui est la plus grosse affront et attaque. En fait, Satan aurait été très joyeux que Jésus aille combattre Jules César à Rome. Parce que ça aurait été, il est en train de tomber exactement dans la tentation quand Satan est comme, tu vois tout ce monde-là, je vais te le donner, mets-toi à genoux devant moi. Ça aurait été exactement de répondre à la tentation de l'ennemi. Mais Jésus dit non, moi j'attaque exactement qu'est-ce que le péché fait dans ce monde. Il amène un désordre à tous les niveaux, une souffrance physique, psychologique, émotionnelle, naturelle, qui détruit réellement notre humanité et notre monde et les relations et notre communauté et tout ce qui en suit. Les aveugles voient, c'est un brisement physique. Et Dieu dit, je restaure cela. Les lépreux sont purifiés. C'est intéressant parce que c'est une image puissante, parce que dans ce temps-là, les lépreux étaient considérés comme impurs. Ils ne pouvaient même pas avoir accès au temple à l'adorer. Donc Jésus est en train de dire, je les purifie. Ils ont non seulement sont purifiés physiquement, ils ne sont plus malades, mais ils ont accès totalement à Dieu. Et c'est pas pour rien, quand Jésus meurt sur la croix, le voile se déchire entre le lieu saint et le lieu très saint pour dire maintenant, par Jésus, il faut avoir accès à Dieu direct. N'importe qui, peu importe ton passé. Et finalement, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus déteste les injustices sociales et il fracasse les précautions en lien avec ceux-ci. L'histoire de l'humain, c'est démarque-toi par rapport à ton prochain. Deviens plus puissant que lui pour manger les faibles. Toutes les nations du monde, à travers l'histoire de l'humanité, c'était toujours, il y a eu des pauvres parce qu'il faut qu'il y ait des riches, parce qu'on se bat tous pour être au top de la pyramide. Donc, quand Jésus dit les pauvres, quand il adresse cette injustice sociale-là, il vient attaquer directement un des problèmes fondamentaux du péché amené dans l'humanité. Les miracles sont une suspension des lois naturelles, mais dans les faits, les miracles sont d'une façon temporaire de restaurer le royaume et les lois spirituelles. C'est une déclaration de guerre contre le péché et la destruction. Les miracles pointent à ce qui fut et à ce qui vient. Éden et la nouvelle terre. C'est en train de dire ce qui était à l'origine voulu et ce qui sera dans le futur, qui sera absolument. Entre les deux, les miracles, c'est pour pointer à ce qui fut et à ce qui vient. Nourrir les affamés. Au départ, il n'y avait pas d'affamés. Guérir les aveugles. Au départ, il n'y avait pas d'aveugle ou de maladie quelconque. Résurrection, pas de mort à Éden et dans le royaume. Restaurer ce qui est brisé pour apporter la vie et la restauration totale. Mais les miracles ne sont pas pour enlever la notion de foi de l'équation, mais pour la mettre de l'avant. Sur quelque chose qui est beaucoup plus gros que juste « je veux du pain, je veux du vin, je veux marcher sur l'eau, je veux ça ». Non, c'est pas ça que tu veux. Tu veux voir qu'est-ce que ça pointe d'une façon divine. Les miracles sont un moyen de pointer ce qui fut et ce qui vient, mais tout en gardant comme priorité que pour que cela se produise, il faut que Jésus vienne, meure et ressuscite. Comme on a vu la semaine passée. La résurrection. Ce qui fut sera restauré en ce qui vient. Par Jésus, le Fils de Dieu, qui vient parfaitement, vit parfaitement, meurt pour prendre le poids des péchés de toute l'humanité et ressuscite pour vaincre la mort, Satan, le péché et ses conséquences. Ils lui dirent alors, verset 34, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus augmente la tension dans la métaphore. S'il parlait juste d'une miche de pain, il dirait, « Venez à cette miche, venez à ce pain. » Mais il dit, c'est moi le pain. C'est à moi, c'est moi qui est votre source et c'est moi qui est votre destination. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Je suis le bon berger. Tu dois me consommer
en croyant en moi, en te réfugiant totalement en moi. C'est comme ça qu'on mange Jésus, le pain. Là, sur verset 34, donne-nous ce pain-là. Ils ne comprennent pas trop, mais ils sont comme, ça a l'air vraiment cool ce que tu nous dis. Et tu sais, souvent, tu t'en vas au restaurant. Puis moi, c'est bon quand tu vas dans un beau restaurant. Puis là, il y a un beau plat, là, OK? Et là, ça coûte cher. C'est 50$ l'assiette, là, puis 20$ l'entrée. Puis là, il y a un 4 services. Là, OK? Puis là, tu commandes le potage, puis là, petite portion. Fait que, là, tu dis, est-ce qu'il y a du pain? Faites-vous ça, ça? Moi, en fait, c'est ma sécurité, le pain. Parce que je me dis, si à la fin du repas, j'ai encore faim, bien, je peux me bourrer dans la baguette. Parce que je ne veux pas finir au McDo après un souper gastronomique qui t'a coûté 100$. Fait que moi, souvent, je me fais pogner. Parce que l'entrée vient, c'est super petit, mais le pain est bon, chaud. Tu sais, de l'huile d'olive avec du vinaigre balsamique avec un peu d'ail grillé. Puis là, tu en manges. Puis là, après 5 minutes de discussion, tu te rends compte que tu as passé à travers la baguette. Puis là, tu ne peux pas t'empêcher de dire, y en a-tu une autre? Puis ils te l'apportent. Ils savent. Puis là, le repas principal, il arrive. Tu n'as plus faim. Et là, j'ai mangé 3 baguettes. Puis une soupe, ça m'a coûté 100$. C'est ça, l'arnaque. Mais c'est drôle parce que c'est exactement la même chose. Très souvent, on focus sur le pain, mais qui n'est pas le pain de vie. Et on n'a plus de soif et de faim pour le vrai pain. Et ça fait mal parce que très souvent, on cherche le pain au mauvais endroit. On cherche Jésus pour qu'il amène notre vie à être plus confortable, plus stable, plus ce qu'on rêve, mais sans comprendre que ce que l'on rêve, on ne le sait pas. Ce qu'on rêve réellement, c'est d'être en communion avec lui pour qu'il nous restaure comme à l'origine. On a besoin de lui dans chaque seconde de nos vies. On n'a pas besoin de plus d'argent, plus de confort. C'est une soif pour combler un besoin, mais la recherche ne se fait pas au bon endroit. Les gens pensent que Jésus pourrait peut-être bien leur apporter et combler leurs besoins. Et c'est vrai, mais ce n'est pas la destination. Ils viennent à lui pour ce qu'il peut faire et non pas pour ce qu'il est. Le miracle de la multiplication des pains pointe à la faim humaine, de ce qui se traduit par un besoin vital de chaque humain sur la terre, manger. Par contre, ce besoin, comme tous les besoins, devient souvent notre quête ultime. Notre recherche de vie, confort, plaisir, bon moment, relation, valeur. Jésus est aussi le pain quotidien. Il veut être cette personne au lieu que tu te réfugies dans tous ces éléments-là qui peuvent t'endormir facilement sur ton craving profond, sur ta faim profonde spirituelle. Tu oublies que ta faim réelle spirituelle, c'est d'être en communion avec Jésus. Pour tous nos challenges, tous les jours, et non juste pour le salut, une shot dans notre vie. J'ai besoin de Jésus pour me rencontrer, me rappeler, m'émonder continuellement. Dans Isaïe 55, il est écrit, « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous sur ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon, vous savourez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Il parle de Jésus ici. Ils sont en train de dire, oui, venez sans argent, ça ne coûte rien, mais c'est tout ce que tu as besoin pour être rassasié profondément. Et là, on arrive. Jésus leur dit, vous me voyez, mais vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas parce que vous ne croyez pas qui je suis. Vous croyez que je peux faire des miracles, mais pas que je suis le Fils de Dieu qui peut te sauver réellement de toi. Je peux reconnaître Jésus comme un grand leader penseur, mais pas comme un sauveur. Et c'est ça ce que Jésus adresse ici. Et c'est ça ce que Jésus nous adresse tous ce matin. Qui est Jésus pour toi? C'est une question fondamentale et pas juste une question que tu peux répondre une fois dans ta vie. Parce que Jésus peut être ton sauveur d'un moment, mais pas le sauveur quotidien. Tu dis, ouais, hey, j'ai vécu ça la semaine passée, là, je suis plongé dans l'eau, c'est nice, je le suis, puis c'est fini, floup, check. Maintenant, non, maintenant, ce retour à l'engagement, ce retour à « je suis Jésus », c'est un engagement quotidien, permanent, continuel, systématique. Je crois en Jésus pour ce qu'il m'apporte ou ce qu'il est, point d'interrogation. Parce que c'est notre cas. Il m'apporte de bonnes valeurs, de bons principes, une belle communauté, mais c'est pas mal ça. 41. Ça s'envenime. Je termine bientôt.
Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain de vie descendu du ciel ». Et ils disaient « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph? Hey, on le connaît, lui, là, il vient de Bethléem, en tout cas, Nazareth. Tu sais, il ne vient pas du ciel, lui, là. Il n'est pas arrivé dans un vaisseau spatial de kryptonite, pour faire le lien tantôt avec. Il y aurait eu sûrement plus de facilité si c'était arrivé comme ça. Savez-vous, toutes les légendes grecques, c'est toujours des débuts incertains. On ne sait pas trop ce qui est parent, c'est un demi-dieu quelque part, demi-dieu de l'autre bord. Yes! Et là, Joseph, Marie, sa mère, ah non, on sait exactement, son père est charpentier, on l'a connu depuis, grandi, blabla. C'est pas le Fils de Dieu, wow! Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu et pourtant on connaît ses parents. Les Juifs murmurent, là ça commence à grogner. Là. Parce qu'ils sont prêts à accepter un roi qui leur procure du pain, mais pas nécessairement de tomber à genoux en adoration devant le Fils de Dieu. Et ça, c'est exactement le problème avec le christianisme. Puis quand je dis problème, je me sens de guillemets. C'est facile de parler de Dieu, ce que Dieu peut t'apporter, du pain dans ce cas-là. Mais commence à parler du Fils de Dieu, de Jésus. Souvent, c'est là. Je me souviens de mes amis, ils venaient à l'église, puis il aimait les valeurs, puis il aimait que ses enfants soient enseignés. Puis à un moment donné, je me souviens, le point tranchant, c'était toujours Jésus. Et quand on commençait à parler de Jésus, ce n'est pas juste un grand penseur, le débuteur de quelque chose de bons principes. Le bas blessait là. Et c'est exactement pareil pour le peuple. Là, ils sont comme, non, Fils de Dieu, tu es venu sur la terre nous sauver. Ils veulent un roi domestiqué. Tantôt, je parlais du génie de la lampe. Le génie de la lampe, qui a le pouvoir? Celui qui tient la lampe. Ça, j'aime ça. Deuxième. Troisième. Ça, je veux un roi comme ça. Domestiqué. J'ai un chien depuis quelques semaines. Elle s'appelle Belly. Assis Belly. Ça, j'aime ça. Fais pas caca là. Ça, j'aime ça. On veut un Dieu exactement pareil. Qui nous suit en marchant. Assis. Dodo. Cage. Mange pas. Mange. Donne-moi. Plaisir quand j'ai besoin. Plus besoin. Va dans ta cage. Jésus n'est pas un roi domestiqué. Il est le roi créateur de l'univers. Et c'est pour ça qu'il dit, personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Encore une fois, ce n'est pas des arguments, ce n'est pas un bon message, ce n'est pas une œuvre humaine qui amène une révélation, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi on peut parler de Dieu, mais c'est lui qui révèle, transforme, guérit, nourrit, convertit. Je vais quitter l'équipe de louange. Le Saint-Esprit dans notre Église n'est pas juste quelque chose d'intéressant à considérer, c'est primordial pour qu'elle soit en vie et en santé. On enlève le Saint-Esprit de l'équation, on devient une Église centrée sur l'humain et les qualités humaines au sein de l'Église. Comment est-ce qu'on va être bon pour partager, enseigner, comment est-ce qu'on va être bon pour se structurer, mais on enlève tout l'aspect de Dieu au sein de son Église. Verset 51, « Je suis le pain de vie descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner son corps à manger? » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Oh boy, là, il commence à être weird. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Puis là, ça commence à chialer dans la foule. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson. Et là, c'est intéressant, là. Là, restez avec moi, OK? En grec, tu as deux termes pour la vie. Tu as le bios et zoé, OK? Quand Jésus dit « Je vais vous donner la vie », il parle du Zoé. C'est quoi Zoé? C'est qualité de vie, la vraie vie, une expérience hors de ce que tu connais, une vie de plénitude, complète, entière, débordante, selon le dessein original de Dieu. Le bios, c'est juste avoir la vie, manger pour vivre. Et là, il est en train de dire, si vous croyez en moi, vous allez avoir la Zoé, la vraie vie. Mais en ce moment, tu te bats pour le bios, tu te bats pour la petite vie. Tu te bats pas pour la grande vie, ton grand besoin ultime.
Et Jésus leur dit ça, puis eux autres, de plus en plus, sont comme là, il dit de manger. Puis là, qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit manger son corps, boire son sang? Et là, je vais vous amener une image qui va faire mal, OK, surtout à cette heure-ci. Cette image. Cette image, c'est si vous sortez après, puis là, j'ai prêché vraiment trop longtemps. C'est pas le cas, là. Ça n'arrivera pas, OK? Et là, vous êtes vraiment faim, toute la famille. Où est-ce qu'on arrête? Au Louis en haut, OK? Au Louis. Et là, tu t'arrêtes, tu te dis, je vais prendre ton burger, s'il y a un double, triple, quadruple, that's mine. Et là, il arrive avec ça dans ta assiette. Et pourquoi je mets ça? Vous allez comprendre. Quand tu commandes ça au Louis, Harvey's ou McDo, pour que tu puisses manger, il y a une vache qui est morte, il y a un porc qui est mort, il y a une laitue qui est morte, il y a du blé qui est mort, puis il y a une tomate qui est morte. Tout ça, c'est mort là. Et tu dis, oh! C'est vrai, là. Je vous mens pas, là. Tout ce que tu mangeras dans l'hamburger est mort pour que tu vives. Peut-être à part certains minéraux qui étaient déjà morts, comme du sel. Le sel n'est jamais vécu. Il est juste mort encore. Mais tout le reste, il est mort pour que tu vives. Chaque fois que tu manges quelque chose, c'est quelque chose qui est mort pour que tu vives. Si tu es né sur une ferme, tu sais ça. Si tu es un chasseur-cueilleur, tu sais ça. Quand tu manges du chevreuil, tu sais qu'il n'est plus dans le champ. Je ne défends pas ici le non-végétarisme, là, OK? Comprenez-moi bien. Là. C'est pour ça que j'ai mis des laitues là-dedans et des tomates. Hein? Pour le peuple qui écoute, ils savent que pour qu'ils vivent, ça leur prend du pain et du poisson pour vivre. Alors le blé et le poisson doivent mourir pour leur permettre de vivre. Jésus donc fait une déclaration choc, très, très claire pour exprimer la réalité de sa venue. Pour que tu vives, je dois mourir. Si je ne meurs pas, tu ne vis pas, Zoé. Je peux te faire des petits miracles à gauche et à droite. Tu vas finir mort à la fin, comme vos ancêtres dans le désert. Ils ont mangé de la manne, mais sont morts pareil. Moi, ici, je suis en train de te parler de complètement autre chose. Tu peux dire, ouais, moi, j'aimerais avoir des petits plus de Jésus dans ma vie, mais sans faire de Jésus ta vie, inutile. Je dois être ton sauveur et ton Seigneur quotidien, constant, permanent, pour que tu puisses vivre la vraie vie, Zoé, de plénitude complète et abondante. Il est venu de Dieu pour donner sa vie pour que nous puissions vivre d'attitude. Il est la seule diète possible spirituellement. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par lui. Nul ne vient au Père qu'en mangeant le pain de vie. Comment on mange le pain de vie? En venant et en croyant en lui. Mais pas juste croire qu'il dit des bonnes choses, croire que j'ai besoin de lui, sinon je meurs. L'enseignement de Jésus dans tous les évangiles trouve le zénith, le climax là, dans la croix et la résurrection. Si tu ne crois pas dans la croix et la résurrection pour te sauver de ton péché, pour pouvoir avoir accès à Dieu lui-même, tu n'es pas sauvé et tu n'as pas accès à la Zoé. Tu n'as pas accès à ce qui vient parce que tu ne crois pas ce qui fut. Dans Jean, Jésus parle de la nouvelle naissance, il parle du serpent de l'Exode qui a été monté sur un bâton. Et quand le peuple regardait ça, il était guéri de leur lèpre. Jésus dit, moi je suis monté sur le bois pour que quiconque regarde à Jésus qui est sur le bois soit guéri de sa grande maladie spirituelle, le péché. Dans Jean 6, il dit, je suis le pain de vie. Il doit mourir pour que l'on vive. Dans Jean 10, il est le bon berger, mais ce bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dans Jean 11, Caïphe, le chef religieux, dit, il est préférable qu'un seul homme meure au lieu de tout le peuple. Jean commente en disant comment ce commentaire était prophétique et comment Jésus allait mourir non seulement. Il devait mourir pour que le peuple ait la vie et pour que nous, aujourd'hui, on ait la vie. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Verset 60. Je vais juste lire ce verset-là. Après avoir entendu ces paroles-là, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter? » Jésus, savant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, il dit « Cela vous scandalise? » Dès ce moment, 66, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de le marcher avec lui. C'est là que le bas blesse. C'est là que le bas blesse. C'est la vraie question, en fait. C'est la vraie question. Les gens le suivaient parce qu'ils voulaient le faire le roi, mais pas faire le roi.
Et c'est là que toute la notion de ce que Jésus vient, meurt, ressuscite, est fait. C'est un scandale d'entendre ces paroles. C'est pas ça ce que Jésus amène, mais c'est vrai. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le pain de vie. Si tu ne crois pas en lui, tu mourras. Il est la source de vie Zoé. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous avons eu accès à autant de possibilités de se divertir, de pain, de variété, de nourriture. Mais si tu n'as pas faim, faim de Dieu, faim de Jésus, et il y a toutes sortes de variétés pour oublier que Jésus est là. Si tu ne viens pas à lui parce que tu as faim, tu ne pourras jamais le manger. Et on a besoin que Dieu révèle ça. On a besoin que le Saint-Esprit nous révèle ça, tous personnellement, tous et chacun ici. J'ai besoin que le Saint-Esprit me révèle et me rappelle ça continuellement pour tomber à genoux devant Jésus. Aujourd'hui. J'aimerais ça que les placiers puissent s'avancer. On va prendre la communion. Et c'est particulier parce que c'est exactement ce qu'on a parlé aujourd'hui. C'est exactement, la communion, c'est un rappel de ce que Jésus a fait. D'une manière divine, d'une manière extraordinaire. C'est pas juste un petit jus, un petit pain. C'est un symbole puissant de notre foi sur lequel est construite notre vie, dans lequel repose notre foi ultime. Il y a des gens qui vont vous passer ces petits copes-là, et le repas du Seigneur ou la communion, c'est un élément réservé et exclusif pour les chrétiens et les gens qui ont mis leur foi en Jésus. Il n'y a rien de magique là-dedans. Il n'y a rien, c'est pas, il n'y a pas d'Eucharistie où est-ce que le corps de Christ, c'est vraiment la... Puis, dans l'Église catholique, quand on prend le passage, on prend souvent ce passage-là pour dire ça, c'est vraiment le corps de Jésus. Ce n'est pas vraiment le corps de Jésus. C'est un rappel et un symbole puissant. Mais c'est fait pour la communauté de Dieu qui s'identifie au sacrifice, à la mort et la résurrection de Jésus. C'est un symbole puissant qui rassemble l'Église sous Jésus qui est la tête. Donc, je vous invite à prendre ce symbole-là. Pas d'une façon mécanique, pas d'une façon systématique, pas d'une façon où est-ce que tu dis « Ah, moi, je suis en cheminement, je suis en train d'explorer Dieu, mais je n'ai pas encore pris ce choix-là. » Je t'invite à laisser passer. Je t'invite à laisser passer parce que c'est vraiment pour les gens qui ont pris ce choix-là pour se rappeler. Et c'est un mouvement, c'est un geste qui est personnel, mais aussi collectif ensemble. Donc, je vais prendre un temps pour prier et par la suite, on va le distribuer. Puis par la suite, on va passer un temps de louange. J'aimerais ça qu'on se lève debout. Oui, Dieu, on est tellement reconnaissant pour ta parole qui est puissante. On est reconnaissant pour Jésus qui est venu sur la terre, mourir et ressusciter pour mes et nos péchés. Dieu, tu es le Dieu de l'infini, de la création. Tu es le Dieu 3 fois saint, mais aussi le Dieu de proximité. Et on veut, Seigneur, laisser place ce matin à Jésus, ton Fils. Jésus qui doit être le roi de cette Église et le bon berger. On veut, Seigneur, prendre ce matin le pain et le jus, le vin dans certains autres contextes, pour se rappeler ce sang qui a été coulé et ce corps qui a été brisé pour nous, par amour, pour qu'on puisse, Seigneur, avoir accès au Père, pour avoir accès pleinement à une vie Zoé remplie en toi. Dieu, que tu puisses éclairer nos cœurs, que ton Saint-Esprit puisse se révéler à moi et à chacun d'entre nous ici dans cette salle. Qu'on puisse être ébahis et en amour davantage avec Jésus et avec ce cadeau inestimable qu'il nous a fait de sa propre vie. On veut, Seigneur, t'adorer ce matin. On veut te reproclamer roi de nos vies de cette Église. On veut, Seigneur, que tu prennes la place qui te revient, ni plus ni moins. On veut, Seigneur, te mettre sur la plus haute marche et tomber à genoux devant toi. Je te prie pour ces éléments-là, que tu puisses les bénir, qu'ils puissent, Seigneur, être un symbole puissant pour notre Église, à quel point ton sacrifice fut coûteux, mais fut extrêmement glorieux pour chacun d'entre nous qui croyons en toi. Dieu, merci pour ce que tu es et ce que tu fais. Dans ton Fils compris. Amen.